Annyeonghaseyo, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face KM parce que j'avais envie tout simplement, et c'est pour mes achats manga du mois d'août. C'est parti. Déjà voici ce qui nous attend. J'ai un sac rempli de mangas parce que j'ai eu mon pass culture de 300 € et oui, je les ai dépensés en une journée. Oui. Déjà on va commencer par celui qui n'est pas rentré dans le pass culture parce que j'ai acheté en tabac presse, avec le premier tome de Dragon Ball édition Hachette Collection. Je l'ai déjà lu évidemment, enfin je l'avais déjà lu en petit format, mais je l'ai relu et j'ai vraiment trop adoré ce tome avec les pages en couleur. Donc c'est ça vient de la même édition que celle de Fairy Tail qu'il y a juste ici, sauf que dedans je crois qu'il y a vraiment beaucoup plus de pages en couleur que dans celle de Fairy Tail, et elle est beaucoup plus souple, on va dire, c'est beaucoup plus souple quoi. Donc j'aime trop cette édition. Je ne sais pas si je la continuerai à voir mon envie en fait. J'aime trop le dragon. Et donc maintenant on passe à ce sac. Déjà c'était pas du tout prévu parce que j'avais une liste de choses prévues à acheter pour, enfin avec le pass culture. Mais quand j'ai vu j'ai fait oh putain, il me le faut en fait. J'ai oublié qu'il était sorti le mois dernier et je l'ai pas pris. Du coup là je l'ai pris. Donc le tome 1 de Miraculous. Vraiment je ne suis pas à jour sur la saison 4 de Miraculous Ladybug, mais au moins j'ai le tome 1. Je n'ai pas été voir le film, je suis déçue, je ne pouvais pas aller le voir, mais du coup j'ai lu ce tome et je l'ai émis. Évidemment c'est à peu près la même chose que les épisodes, que les premiers épisodes de Miraculous. Du coup voilà, je l'ai vraiment adoré, surkiffé, et je l'ai déjà lu. Et si jamais il y a un post review qui est déjà disponible sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Voilà, je me décale pour juste que je vous montre mon Instagram, voilà. Ensuite du coup avec mon pass culture, comme je t'ai dit il y a 2 secondes, j'avais prévu d'acheter pour compléter mes séries, en tout cas 2 séries prioritaires, c'est-à-dire My Hero Academia et l'Attaque des Titans. Du coup je pense que je vais commencer par l'Attaque des Titans. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai le 33 et le 34 de l'Attaque des Titans en édition collector, et du coup il fallait que je complète avant pour pouvoir lire. Du coup voilà, j'ai donc acheté, on a le tome 9, préparez-vous parce qu'il y en a encore beaucoup hein, de l'Attaque des Titans. Je n'ai pas encore lu mais c'est pour bientôt. En ce moment je suis en train de lire le tome 7 de Harry Potter, du coup je mets en pause ma lecture sur les mangas. On a donc le tome 10. Hop. Alors allez savoir pourquoi il y a le petit bail 4. On dirait le truc de France 4 ou un truc comme ça, genre France 3, France 4, je sais pas. Le tome 11. On a aussi le tome 12 évidemment. Je voulais de base les acheter en coffret, sauf que quand j'ai eu mon pass culture j'étais en vacances. Du coup j'ai pas pu les acheter en coffret, et puis pour moi c'était pas disponible sur pass culture quoi. Du coup je suis rentrée chez moi après les vacances, et devinez quoi, le pass culture acceptait qu'on achète les coffrets de l'Attaque des Titans. Mais moi c'était juste pas disponible là où j'étais, alors que j'avais déjà acheté le tome 9-10. Voilà, il me restait juste 2 tomes à acheter et je pouvais pas prendre le coffret quoi. Donc du coup j'ai quand même pris la suite en coffret évidemment, du tome 13 à 17. Du coup on a le coffret comme ça. Je ne sais pas si je finirai comme ça, mais vraiment magnifique. J'adore ces coffrets, ça fait longtemps que j'en voulais, mais je ne pouvais pas me les acheter, pas les moyens, mais du coup parce que je peux, ça m'a trop fait plaisir. Voilà, hop. Du coup le tome 13, je sais pas si vous allez très bien, mais sinon je referai. Hop. Le tome 14. Il faut savoir que sur l'Attaque des Titans je ne suis pas à jour évidemment sur la dernière saison. Je crois qu'il me manque des épisodes, sauf que j'ai la flemme de payer un abonnement au Wakanim. Tome 15, super super cover. Le tome 16 du coup. Plus on avance, plus les covers, je suis désolée pour le petit reflet, plus on avance, plus les covers sont vraiment magnifiques, vraiment. J'aime vraiment par rapport aux premières covers, vous pouvez, enfin je sais pas si on peut voir la différence, mais genre vraiment
s'améliore je trouve dans le truc des couleurs et tout. J'ai encore aussi un autre coffret, sauf que en fait le Pass Culture nous douille un peu. Parce que actuellement les coffrets sur le Pass Culture sont à 36 €. Oui. Je vais essayer de mettre un screen si je le trouve, si j'arrive à retrouver. Alors qu'en vrai les coffrets ils sont à 34,75 €. Et j'en ai pris deux comme ça. Ils sont à 34,75 € de base. Alors que sur le Pass Culture ils sont à 36. J'ai un peu le seum parce que j'aurais pu économiser et enfin j'aurais pu m'acheter un autre manga du coup. Mais non. Voilà pour le coffret de tome 13 à 17. Et du coup j'ai un deuxième coffret, donc c'est la saison 3 partie 2. Magnifique coffret. J'ai trop le seum parce que le coffret d'avant la saison 3 partie 1, et bah il y avait sur le côté ici je crois que c'était Annie. Et du coup je voulais trop le coffret. Mais je pouvais pas me l'acheter comme ça, du coup un peu le seum. Donc là on a du tome 18 au tome 22. Et toujours de belles, magnifiques covers en soi. C'est trop bien parce que genre tu touches le papier, tu vois que c'est neuf, c'est waouh, magnifique. Le tome 19. J'ai trop hâte de pouvoir finir cette série en manga parce que j'ai un peu du mal avec l'anime, donc ça se trouve que j'ai pas le temps de regarder l'anime en fait. J'ai le temps mais j'ai la flemme. Le tome 20, je préfère jouer à Day by Daylight avec les skins de l'Attaque des Titans, c'est mieux. Le tome 21, le tome 22. Donc évidemment je ne les ai pas lus parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en train de lire le tome 7 d'Harry Potter que j'ai bientôt fini. Et ça donne une petite fresque, légèrement petite parce que j'ai que 2 coffrets. Mais toudoum, j'aime trop. On ne voit pas très bien, on dirait que c'est flou parce que c'est mon téléphone, la qualité, je suis désolée. Voilà. Et du coup, j'ai pu quand même me prendre un dernier tome tout seul de l'Attaque des Titans. Donc le tome 23. J'ai vraiment trop hâte de le lire. On a fini du coup avec l'Attaque des Titans. Ça m'en fait quand même pas mal quoi, une bonne petite pile. En tout, j'en ai 15 à lire. Je vais pouvoir me les enchaîner comme jamais. Du coup, bon, je les ai mis là mais bon, ça va pas tirer. Du coup, on passe à la deuxième série que j'ai choisi de compléter et que je peux compléter. Je suis à jour en termes d'achat, mais pas de lecture du coup. Et donc ça me fait quand même deux grosses piles évidemment. Je n'ai pas de coffret pour celui-ci, donc je me fais mes piles, je vous montre tout ça. Et voilà. Du coup on a une grosse pile comme ça du même manga, oui, de la même série. Et une deuxième grosse pile par rapport à ma tête, vous voyez. Ça s'est cassé régulièrement mais c'est pas grave. J'ai bien évidemment pris des My Hero Academia parce que je suis rendue qu'au tome 6. Et que j'ai littéralement acheté les 4 coffrets collector qu'il y a du tome 31, 32, 34 et le dernier collector qui est sorti le mois dernier, le tome 36. Du coup, il fallait bien que je me rattrape. Je n'arrive pas à trop me mettre dedans, vous voyez, parce que j'ai déjà que 6 tomes et que j'ai la flemme, c'est trop long machin. Et je me suis dit, avec le Pass Culture, j'achète que les My Hero Academia. Et du coup, j'ai complété avec les Attaque des Titans juste après. Mais vous les avez vus. Maintenant je vous montre les My Hero Academia. Vraiment j'ai trop hâte de pouvoir. Je pense que je vais me refaire une grosse relecture. Une relecture des 6 tomes que j'ai déjà, pour pouvoir après les enchaîner tous en fait. Je me dis c'est pas mal. En quasi une semaine et demie ça sera fini, non? Parce que j'arrive à lire 6 mangas par jour pratiquement. Si je peux, je m'en donne les moyens, je peux lire 6 mangas par jour en soi. Donc voilà, si ça ne m'ennuie pas trop, mais logiquement ça devrait faire. Je n'ai pas regardé l'anime non plus. J'ai commencé mais je préfère regarder toujours le même dessin animé, voilà. Ensuite on a Momo Yaozoru, l'envol, je suis désolée pour la prononciation du coup. J'aime trop par contre parce que les covers sont hyper colorés. Même derrière c'est hyper coloré et ça change un peu de tout ce qu'on voit sur les autres mangas quoi. On a donc le tome 9, donc hashtag My Hero, voilà.
De base, j'ai regardé le début de l'animé, mais j'étais un peu rendue au tome 6 en fait, à peu près. J'étais pas plus loin que le tome 6 en animé. Du coup, il est temps pour moi de finir cette série et après de regarder, enfin de finir, de lire tous les tomes que j'ai et après de pouvoir regarder l'animé. Voilà, le tome 10 avec All for One. Je suis désolée pour la qualité. En plus, on voit les reflets de ma Nezuko en lampe. Du coup, je sais par là, mais du coup, c'est très très sombre. J'ai hâte de pouvoir avoir les mêmes rêves que tout le monde. La fin du commencement et le commencement de la fin. Même un ninja ne pourrait pas rentrer. J'aime trop, vraiment. Les covers, elles sont magnifiques. En plus, c'est des tomes qui sont assez épais. Je pense que je vais bien me régaler. Le tome 12 avec l'examen. Le tome 13, on va causer de ton alter. J'aime beaucoup trop. Les covers, elles sont magnifiques. Le tome 14, Overhaul. Je suis désolée si je prononce mal les mots. Le tome 15, Lutte contre le destin. Et par moments, on les voit très bien les covers. Par moments, je crois qu'il y a un problème d'ombre. Le tome 16 avec Red Riot. Écoutez, je ne sais pas lire anglais. Du coup, voilà. Tragor. J'espère que d'ici la fin du mois de septembre, j'aurai fini tout pour pouvoir aller en racheter en mois d'octobre, quand même. Le tome 17, le million, ou le million, je ne sais pas. Je suis très intriguée par cette fille-là, parce que je la vois partout sur TikTok, sur Insta, dans des edits et tout. Je ne sais pas qui c'est. Je suis très intriguée par elle. Ensuite, le tome 18, Un avenir radieux. Elle, je sais pas qui c'est, mais bon, je m'en fous. Je suis pas très intriguée par elle, quoi. Le tome 19, La fête de Yuel. Genre, je pense que c'est l'une de mes covers préférées de My Hero Academia pour l'instant. Toute rose, parce que j'adore le rose, évidemment. Ensuite, je vais entamer ma deuxième pile. Le tome 20, avec La fête de Yuel, commence. Je croyais qu'elle avait déjà commencé sur l'ancien tome, dans le tome précédent, mais non. Lui aussi, je crois qu'il s'appelle Dabi. Je suis très Non, il s'appelle pas Dabi. Je ne sais plus. Je crois qu'il s'appelait Dabi, je ne sais plus. Mais je suis très intriguée par lui. Le tome 21 avec l'étoffe des héros. L'étoffe des héros. Hop. Non, c'est lui Dabi, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, lui aussi m'intrigue très fortement. Avec le tome 22, on a l'héritage. Toujours avec de superbes covers. Hop, vert en plus comme ça. J'adore aussi le vert. Donc magnifique. Tome 23 avec mêlée générale. Ça avance plus. Chaque fois les covers, on sait tous qu'il y aura de la baston partout. Hop. De là, avec une tête d'un monsieur très bizarre. Le tome 24 avec All It Take Is One Bad Day. Je suis désolée. My Hero Academia, vilain. Hop. Avec encore une meuf que je ne connais pas. Derrière. Ensuite, celle-là aussi, elle m'a très intriguée et j'aime vraiment celle-là. Le tome 25, Tomura Shigaraki, Les Origines. En plus, j'aime beaucoup trop la cover aussi. Genre vraiment les covers de My Hero Academia, je pense que c'est... On peut pas dire qu'ils sont moches, quoi. Hein. Puis ça va bien avec mon t-shirt. Le tome 26, du coup, Sous un ciel d'azur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les covers, elles sont différentes. Enfin, les dessins des covers, elles sont différentes du dessin de base. Genre. Je n'arrive pas à savoir si c'est la sœur ou la mère de Shoto, ça. Le tome 27, One's Justice. Il a des ailes incroyables.
Hop. Et on va manger une carotte. Ok. Hop. Le tome 28, Destruction massive. Elles sont vraiment pas mal, hein. Je fais que de le répéter, mais elles sont magnifiques ces covers. Le tome 29, Katsuki Bakugo, l'envol. Et celle-là, je la trouve vraiment trop mignonne. Cette cover particulière, mais trop mignonne. Et franchement, j'ai hâte de lire ce tome-là aussi. Et je vais pouvoir les enchaîner d'un coup. On a le tome du coup 30, Danse macabre. Plus on avance, plus les covers elles sont sombres, alors que pas du tout. Parce que quand je vois le tome 34, 32 en édition collector, je suis en mode bon, pas si sombre que ça au final. Écoutez, en tout cas ça me rassure, c'est que pour l'instant il n'y a aucun personnage qui est mort, enfin que je vois qui est mort sur la couverture. Pour moi ils ont l'air d'être tous en vie parce que soit on les voit par une couverture mais on la voit au tome d'après. Du coup je suis très contente en soi, ça me spoil pas mais je suis très contente. Ensuite du coup vu que j'ai les tomes 31 et 32 en édition collector, j'ai donc pris le tome 33 de la seconde A au Fa, je ne sais pas, ça m'intrigue un peu. Il pleure ou il pleut sur lui? Non, c'est qu'il pleut. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai le tome 34 en édition collector, le tome 35 Battle Flamme, et j'ai évidemment le 36 en édition collector. Voilà, donc on a fini avec les My Hero Academia. Donc du coup, on a fini avec les mangas. Et du coup, il me restait genre 4 € sur mon pass culture. Et j'ai pu prendre un roman du coup à 3,50 €. Un petit roman aux éditions Point ou Point de... Voilà, on est éditions Point. Du coup, j'ai pris Anne de Green-Gable. Je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois. Mais pour moi, c'est... Quand j'ai vu qu'il y avait marqué Anne Charlet derrière, et bah pour moi, je pense que c'est un peu comme je pense que c'est le roman ou une autre édition de roman de la série sur Netflix, Anne avec un E. Du coup, je me dis que je ne pouvais que aimer, et puis surtout le prix, j'en avais tout bénef en fait. Je l'aurais pas acheté, je pense que je l'aurais pas trouvé en étant tout seul parce que je l'ai acheté à Cultura et j'ai eu du mal à le trouver, genre il était caché carrément. Du coup, je suis trop contente de pouvoir me le procurer comme ça parce que de base, je voulais en manga, dans la boutique où j'allais, il n'y était plus. Un peu le seum choix, mais du coup je l'ai en roman et je pense que ça va prendre une bonne partie de mes romans. Mais je ne vais pas le lire tout de suite parce que j'ai encore une bonne quinzaine de romans dans ma pile à lire, dont des romans en e-book. Du coup voilà, mais je pense d'abord les mangas et ensuite on ira vers le côté des romans. Mais pour l'instant voilà. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce n'est pas été trop long de présenter mes achats mangas, sachant que c'est un peu la même série mais en plusieurs tomes. Donc normalement j'ai acheté 42 tomes si je me trompe pas. Ça fait beaucoup pour ma pile à lire, mais je vais y arriver. Je vais arriver à les lire en un mois. Je le sens, je le sais. Je me fais confiance. Voilà. Donc du coup j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié à la filmer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commentez si vous souhaitez et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite de mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!